Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. La canicule dans l'hémisphère nord qui continue avec des records de température en Chine, au Japon et bien sûr en Europe. Plus de 40 degrés en Espagne, en Italie et dans le sud de la France. Puis sachez qu'en Grèce, plus de 200 pompiers européens ont été envoyés en renfort pour aider le pays à faire face aux incendies. Aux États-Unis, c'est la ville de Phoenix qui a atteint plus de 45 degrés depuis plusieurs semaines. C'est véritablement un record. La chaleur devrait persister dans les jours à venir. Récit, Jade Lévin. Dans le reste de l'actualité, Fiona Scott Morton annonce qu'elle renonce à briguer le poste d'économiste en chef de la concurrence de l'Union européenne après une semaine de polémiques et de doutes exprimés notamment par Emmanuel Macron. On fait un point avec Claire Hildebrandt. 60 000 tonnes de céréales destinées à l'exportation entreposées dans le port de Tchornomorsk près d'Odessa ont été détruites dans les frappes russes la nuit dernière. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le ministère ukrainien de l'Agriculture. Par ailleurs, l'armée russe a affirmé avoir avancé de plus d'1 kilomètre lors d'opérations offensives au nord de la ville de Kupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine. Nabia Makloufi. On en parle avec Bruno Darou. Bonsoir Bruno. Quelle est la stratégie des Russes ? La stratégie des Russes, elle est d'une part toujours la même. Merci beaucoup Bruno. Et puis Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS prévu fin août à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est une annonce de l'Afrique du Sud justement qui libère en quelque sorte Pretoria puisque l'Afrique du Sud refuse de condamner l'invasion russe de l'Ukraine et que Poutine est visé par un mandat de la Cour pénale internationale dont l'Afrique du Sud est membre. Pretoria aurait donc été théoriquement censé arrêter le président russe s'il entrait sur son territoire. On retrouve tout de suite notre correspondante à Johannesburg, Caroline Dumais. Caroline, bonjour. On peut dire que la venue de Vladimir Poutine était embarrassante pour le président sud-africain. Absolument. Merci Caroline. Caroline Dumais en direct de Johannesburg en Afrique du Sud. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un petit quart d'heure sur France 24.